Au cœur d'une nation réputée pour sa liberté, le pape François, vénéré pour ses positions progressistes, a catalysé un dialogue intense au sein de la communauté catholique avec ses dernières interprétations des textes bibliques et de la vie de Jésus. Ces nouvelles perspectives provoquent des débats et suscitent des réflexions sur l'évolution du discours théologique catholique. Cette vidéo se penche sur les interprétations avant-gardistes du pape, leurs répercussions dans toute l'Église et les diverses réactions qu'elles ont suscitées chez ses partisans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez explorer les changements dynamiques et les débats au sein de l'Église catholique avec le pape François, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus intéressants. Explorons le domaine intrigant et parfois controversé de l'analyse biblique du pape et de ses implications pour les croyants. En soulignant le 8e point, l'impact sur les fidèles et les transformations possibles au sein du catholicisme. Les déclarations du pape François sur la Bible et son insistance sur l'humanité de Jésus ont suscité des réactions diverses parmi les laïcs catholiques, reflétant la vaste mosaïque de convictions et de rituels au sein de l'Église. Si de nombreux croyants ont accueilli sa perspective avec enthousiasme, la comparant à une bouffée d'air frais, d'autres ont exprimé des appréhensions, craignant une rupture avec les doctrines catholiques établies. Pour une frange importante de catholiques progressistes et modérés, le point de vue du pape est une lueur d'espoir et une source d'inspiration. Il loue ses efforts pour rendre l'Église plus inclusive, plus empathique et plus en phase avec les réalités contemporaines, et considère que ces interprétations de l'Écriture font partie intégrante d'un programme plus large de rajeunissement et de réforme. D'autres le saluent comme un pape transformateur qui met l'Église au défi de récupérer sa voix prophétique et d'approfondir son engagement en faveur de la justice et de la solidarité. Toutefois, ces mêmes déclarations ont également suscité la résistance des catholiques les plus conservateurs, qui estiment qu'ils pourraient compromettre les fondements doctrinaux de l'Église et ses vénérables traditions. Les accusations de semer la discorde et de donner raison aux détracteurs qui remettent en cause la position morale de l'Église sont également fréquentes. Les critiques affirment qu'en mettant l'accent sur les aspects humains des récits bibliques et en négligeant leur inspiration divine, le pape pourrait favoriser une perspective de foi subjective et relativiste, susceptible de saper la cohésion et l'identité de l'Église, en particulier parmi ses plus jeunes adeptes. Toutefois, de nombreux jeunes catholiques trouvent une source d'inspiration dans son plaidoyer en faveur de la miséricorde, de l'inclusion et de la justice sociale, et le considèrent comme un modèle pour une pratique de la foi plus engagée et plus authentique. Ils sont désireux d'adopter de nouvelles approches interprétatives de l'Écriture qui résonnent plus étroitement avec leurs expériences et aspirations personnelles, allant au-delà des formulations doctrinales rigides. La perspective du pape François pourrait entraîner des changements transformateurs dans la théologie et la pratique catholique. En favorisant une compréhension plus profonde et plus contextuelle de la Bible, son approche pourrait amplifier les dimensions sociales et éthiques de la foi. Cette perspective évolutive encourage une position dialogique et ouverte dans les débats doctrinaux, revitalisant potentiellement la mission prophétique de l'Église, qui cherche à aborder des questions contemporaines telles que la pauvreté, l'injustice et la dégradation de l'environnement. Au milieu de ces changements progressifs, les opinions peu orthodoxes de François sur la Bible et l'accent qu'il met sur l'humanité de Jésus ont suscité des débats et des dissensions, en particulier parmi les catholiques les plus conservateurs et traditionalistes. Ces groupes perçoivent ces idées comme des menaces pour les doctrines établies. Le numéro 7 souligne comment des leaders tels que Jim Wallace et Tony Campolo ont fusionné la foi évangélique avec un engagement en faveur de la justice sociale, en adoptant des interprétations bibliques nuancées. De même, les idées de François peuvent trouver un écho même dans les cercles protestants conservateurs. Au-delà des comparaisons individuelles, la méthode de François reflète des courants plus larges dans la théologie contemporaine et les études bibliques.
Au cours des dernières décennies, l'accent a été mis sur les lectures contextualistes et libérationnistes de l'écriture, défendues par des personnalités telles que Gustavo Gutiérrez et Elisabeth Schussler-Fiorenza. Ces spécialistes préconisent d'interpréter la Bible non pas comme un texte abstrait et intemporel, mais comme l'expression vivante et dynamique des luttes et des espoirs du peuple de Dieu. L'approche de François est conforme à celle d'autres dirigeants chrétiens et s'inscrit dans des tendances plus larges en matière de théologie et d'analyse scripturale. De nombreux érudits et responsables protestants ont longtemps mis l'accent sur les aspects humains de l'écriture, préconisant une lecture qui tienne compte du milieu historique et culturel de ses auteurs. Ils soulignent également l'importance d'aligner l'interprétation biblique sur les questions morales et sociales contemporaines telles que la justice, l'égalité et la protection de l'environnement. Les interprétations bibliques de François trouvent un écho dans les opinions de nombreux protestants traditionnels, qui considèrent l'Écriture comme un texte vivant, adapté aux défis d'aujourd'hui. Son insistance sur la solidarité de Jésus avec les pauvres et les marginaux résonne également avec la tradition de l'évangile social au sein du protestantisme, qui a longtemps cherché à appliquer les enseignements chrétiens à la justice sociale et économique. Si les perspectives du pape François ont été saluées par de nombreuses personnes pour leur approche nouvelle et humaine des Écritures, elles ont également suscité des dissensions, notamment chez certains protestants évangéliques, conservateurs ou fondamentalistes. Ces personnes insistent sur l'inspiration divine et la nature immuable de la Bible et défendent son interprétation comme un guide littéral et infaillible pour la foi et la vie. Ils craignent que le fait de mettre l'accent sur les éléments humains de l'Écriture ne porte atteinte à son autorité et ne conduise au relativisme et au subjectivisme. Malgré cela, une faction de voix progressistes et modérées émerge au sein de la communauté évangélique. Ces groupes sont plus réceptifs à l'utilisation de méthodes historiques, critiques et de lecture contextuelle de l'Écriture. Des personnalités telles que Jim Wallace et Tony Campolo ont joué un rôle déterminant dans la fusion de la foi évangélique avec un engagement en faveur de la justice sociale et d'une interprétation biblique nuancée, ce qui suggère que les vues de François pourraient trouver un certain alignement même dans les cercles protestants traditionnellement conservateurs. L'approche de François reflète également des changements plus larges dans la théologie contemporaine et les études bibliques qui donnent la priorité aux perspectives contextualistes et libérationnistes. Ces points de vue prônent une lecture de la Bible à travers le prisme des marginalisés et des opprimés, suggérant que le texte n'est pas simplement un artefact abstrait et intemporel, mais une parole vibrante et vivante qui aborde les luttes et les aspirations tangibles du peuple de Dieu. Si vous avez trouvé cette discussion instructive et que vous souhaitez contribuer à notre chaîne, vous pouvez utiliser la fonction « Super merci » ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester au courant de nos dernières vidéos et rejoindre notre communauté. Le numéro 6 met en avant les progressistes qui considèrent que les méthodes historiques critiques sont essentielles pour approfondir notre compréhension des messages de la Bible. Ils affirment qu'en plaçant le texte dans son contexte d'origine, nous pouvons mieux discerner ses messages spirituels et moraux durables, tout en reconnaissant ses limites culturelles et historiques. Ces débats ont fait surface dans diverses controverses ecclésiastiques, comme celles qui ont suivi le document de 2002 de la Commission biblique pontificale intitulé « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». Ce document soutient l'utilisation de méthodes historiques critiques, mais préconise également une lecture holistique et spirituelle de l'Écriture, enracinée dans la tradition vivante de l'Église et alignée sur les sentiments des fidèles. En tant que telles, les interprétations de l'Écriture par le pape François continuent de trouver un écho dans de nombreux cercles protestants, en particulier ceux qui sont influencés par des points de vue théologiques libéraux et progressistes. Ces groupes ont longtemps mis l'accent sur les dimensions humaines de l'Écriture,
arguant que la Bible devrait être considérée comme une compilation façonnée par les contextes historiques et culturels de ses auteurs et pertinente pour les questions morales et sociales contemporaines, telles que la justice, l'égalité et la protection de l'environnement. L'accent mis par François sur la solidarité de Jésus avec les pauvres et les marginalisés ne renforce pas seulement la tradition de l'évangile social au sein du protestantisme, mais met également tous les chrétiens au défi d'appliquer leur foi aux injustices sociales et économiques urgentes de notre époque. Parallèlement, ces perspectives continuent de susciter des débats et des inquiétudes parmi les protestants évangéliques plus conservateurs, reflétant une communauté de foi engagée dans un dialogue dynamique et permanent sur la nature et l'interprétation de ces textes sacrés. Le document 5 du Concile sur la révélation divine, Verbum Domini, souligne l'importance de reconnaître les auteurs humains de la Bible et leurs contextes historiques, tout en affirmant la primauté de la paternité de Dieu. Après le Concile Vatican II, les études bibliques catholiques ont été profondément influencées par ces approches historico-critiques. Les chercheurs se sont efforcés de replacer la Bible dans son contexte gréco-romain et proche-oriental, en examinant les influences et les parallèles d'autres littératures et religions anciennes. Ils se sont penchés sur les processus complexes d'écriture et de canonisation des traditions orales qui ont façonné la composition et la transmission de la Bible. Cependant, l'adoption de méthodes historico-critiques a parfois provoqué des tensions au sein de l'Église, notamment entre traditionalistes et progressistes. Certains conservateurs affirment que ces méthodes risquent de réduire la Bible à un simple document humain, la dépouillant ainsi de son autorité et de son inspiration divine. Ces groupes craignent qu'une attention excessive au contexte historique et culturel de la Bible ne conduise à une interprétation relativiste et subjective, sapant ainsi les enseignements doctrinaux de l'Église. Le document 4 développe l'une des facettes les plus remarquables de l'approche du pape François. L'accent qu'il met sur l'humanité de Jésus et sa préoccupation pour les pauvres et les marginalisés. Dans ses enseignements publics, François présente systématiquement Jésus non pas comme une figure divine lointaine, mais comme un être humain proche, profondément imbriqué dans les luttes et les souffrances des gens ordinaires. Cette image est particulièrement évidente dans les fréquentes références de François au ministère de Jésus auprès des pauvres, des malades et des marginaux. Dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate de 2018, François a expliqué que la vie et la mort de Jésus incarnent la manifestation suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a affirmé que le sacrifice final de Jésus sur la croix a dévoilé les profondeurs de cet amour divin. Pour François, la solidarité de Jésus avec les pauvres est un modèle de vie chrétienne. François exhorte fréquemment les catholiques à imiter l'exemple de Jésus en s'engageant auprès des marginaux et en plaidant pour la justice sociale. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium de 2013, il a souligné que les pauvres occupent une place particulière dans le cœur de Dieu, plaidant pour une Église qui ne soit pas seulement attentive aux pauvres, mais qui partage également leurs conditions. L'accent mis sur l'humanité de Jésus et sur son attention aux pauvres contraste fortement avec les représentations catholiques plus traditionnelles du Christ en tant que roi et souverain divin. Historiquement, tout en affirmant la divinité de Jésus, l'Église a souvent mis l'accent sur sa majesté, sa puissance et sa gloire, le dépeignant dans l'art, la littérature et la liturgie comme une figure royale trônant, entourée d'anges et de saints. En revanche, la perspective de François met l'accent sur la façon dont Jésus s'est identifié aux humbles et aux souffrants. Il ne présente pas Jésus comme une divinité lointaine, mais comme un compagnon compatissant, accessible et impliqué dans nos luttes quotidiennes. Ce changement a des implications significatives pour la théologie et la christologie catholique, car il remet en question
les conceptions conventionnelles de la nature et de la mission de Jésus. Cette approche n'a pas été exempte de critiques. Certains catholiques conservateurs affirment qu'en mettant l'accent sur l'humanité de Jésus, François risque d'éclipser sa divinité et de saper les enseignements de l'Église sur l'incarnation et la Trinité. Ils craignent que le fait de dépeindre Jésus principalement comme un activiste social ou un modèle moral ne diminue son statut de Fils éternel de Dieu. Cependant, les partisans de François répondent à ces critiques en soulignant les fondements bibliques et traditionnels de leur point de vue. Les évangiles eux-mêmes décrivent Jésus comme un être humain et divin à part entière, caractérisé par une profonde préoccupation pour les marginaux. Les défenseurs des enseignements de François soutiennent que l'accent qu'il met sur les aspects humains de Jésus apporte un correctif nécessaire à une christologie trop abstraite et éthérée, qui pourrait négliger les aspects tangibles de la vie et de la mission de Jésus. Pour comprendre les déclarations du pape François sur la Bible, il faut les replacer dans le contexte plus large de l'héritage biblique catholique, en particulier dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II. Cette période a marqué un changement significatif dans l'approche de l'écriture par l'Église, ouvrant la porte à de nouvelles méthodes d'interprétation et renforçant l'engagement avec la science biblique moderne. Bien que l'Église ait d'abord abordé ces méthodes avec prudence, craignant qu'elles ne remettent en cause l'inspiration divine de l'Écriture, le Concile Vatican II a encouragé les érudits à utiliser ces techniques avec fidélité et discernement, favorisant ainsi une compréhension plus riche et plus nuancée des textes bibliques. Le cardinal Raymond Burke, l'une des principales voix conservatrices, a exprimé son inquiétude quant à l'approche interprétative des Écritures du pape François, suggérant qu'elle pourrait induire les fidèles en erreur. Il insiste sur le fait que l'Église doit défendre la vérité littérale de la Bible, en particulier lorsqu'il s'agit de foi et de morale. De même, d'autres commentateurs conservateurs ont qualifié les méthodes de François d'hérétique, voire d'apostate, l'accusant de s'écarter des croyances catholiques fondamentales. Ces critiques se réfèrent à la déclaration du Concile Vatican II sur l'inhérence de la Bible, arguant que les déclarations de François sont en contradiction avec cette doctrine cruciale. Cependant, les partisans de François soutiennent que son approche est bien alignée sur les riches traditions de l'interprétation biblique catholique. Ils soulignent que l'Église a historiquement reconnu diverses formes littéraires dans la Bible, telles que la poésie, les paraboles et les métaphores, ce qui indique qu'une interprétation littérale simpliste n'est pas la seule méthode pour comprendre les textes. D'autre part, le pape François a suscité un débat important avec ses points de vue sur l'interprétation biblique qui divergent des positions catholiques conventionnelles dans plusieurs domaines clés. Alors que l'Église a toujours enseigné que les Écritures sont divinement inspirées et infaillibles, François a mis l'accent sur leurs aspects humains et sur la nécessité de les interpréter à travers les perspectives des chercheurs modernes et les expériences contemporaines. Dans une interview accordée en 2016 au journal italien La Repubblica, François a souligné que la Bible n'est pas un journal et qu'elle ne doit pas être lue comme un document historique. Il a suggéré que les récits de la création dans la Genèse ne sont pas des récits historiques littéraux, mais des récits théologiques et métaphoriques qui transmettent des vérités spirituelles sur Dieu et l'humanité. En outre, dans une homélie prononcée en 2017, il a proposé que le miracle de Jésus multipliant les pains et les poissons ne soit pas un événement littéral, mais plutôt une métaphore du partage et de la solidarité que Jésus a inspiré à ses disciples. Il a souligné l'importance d'interpréter les Écritures d'une manière significative et pertinente pour les croyants d'aujourd'hui, plutôt que d'adhérer strictement au littéralisme. Ces déclarations ont suscité de vives objections de la part des catholiques conservateurs et des adeptes du littéralisme biblique, qui affirment que François compromet l'autorité de l'Écriture et les enseignements traditionnels de l'Église. Ils l'accusent de céder aux normes séculières modernes,
au détriment de la doctrine orthodoxe et de remettre en question les cadres d'interprétation qui ont longtemps guidé la compréhension de la Bible par les catholiques. En 2013, l'Église catholique a connu une transformation fondamentale avec l'élection du cardinal Jorge Mario Bergoglio au poste de pape François. Premier jésuite et premier originaire des Amériques à accéder à la papauté, son élection a marqué une rupture significative avec les voies traditionnelles. Dès le début, François a été reconnu pour son style unique et sa vision de l'Église. Connu pour son humilité et sa simplicité, il a évité l'opulence typiquement associée à sa fonction, en choisissant de vivre dans la maison d'hôte du Vatican et d'opter pour des vêtements plus simples. Ces choix soulignent son attachement à une Église qui donne la priorité aux besoins des pauvres et des marginalisés. Tout au long de son pontificat, François a mis l'accent sur la miséricorde, l'inclusion et la protection de l'environnement. Il a appelé à une Église plus compatissante qui accueille toutes les personnes, quelles que soient leurs origines ou leur situation. Son approche inclusive s'étend également à la promotion du dialogue interreligieux et à la construction de ponts avec d'autres communautés religieuses. Dans son encyclique Laudato Si, François a souligné la nécessité de s'attaquer au changement climatique et à la protection de l'environnement, en les présentant comme des questions de justice sociale qui touchent de manière disproportionnée les pauvres et les personnes vulnérables. Ce document l'a positionné comme un leader mondial sur les questions environnementales et a souligné son engagement à relever les défis contemporains. Le pape François a également cherché à réformer l'Église en abordant des questions telles que les abus sexuels commis par le clergé, en augmentant la transparence des finances du Vatican et en décentralisant l'autorité ecclésiastique. Si ces efforts ont rencontré une certaine résistance dans certains milieux, de nombreux catholiques ont accueilli avec enthousiasme ces tentatives de modernisation et de rajeunissement de l'Église. Toutefois, les approches novatrices de François en matière de doctrine et de théologie, en particulier ses interprétations des Écritures, ont suscité la controverse et l'inquiétude des traditionalistes. Certains critiques affirment que ces déclarations sur la Bible et Jésus sapent les enseignements de l'Église et sèment la confusion parmi les fidèles. Malgré ces critiques, le pape François reste une figure aimée de nombreux catholiques qui apprécient son approche pastorale et son engagement en faveur de la justice sociale. Sa popularité s'étend au-delà de l'Église et de nombreux non-catholiques admirent son humilité, sa compassion et son engagement dans les questions mondiales. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié notre plongée dans le leadership du pape François, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre.